On se trouve à la ferme des Campagnes, donc, qui est un des adhérents de la coopérative des vignerons de Rocamadour, donc à 2 pas de Rocamadour, à 500 mètres à vol d'oiseau du château. Au départ, on est producteur de canard gras depuis 1972, exactement. Et depuis peu, nous sommes vignerons aussi, donc nous avons participé depuis le début au projet des vignerons de Rocamadour. Et donc, comme tous les adhérents de la coopérative, nous produisons du vin depuis 2005. Le vin, en fait, est une nouvelle activité pour chacun de nous, mais au départ, on a chacun des activités très liées au terroir de Rocamadour. Donc, si nous, on fait du foie gras, vous avez aussi Laborie d'Imbert qui produit le fameux Rocamadour, le fromage de chèvre. Il y a la ferme de Rayette qui produit donc l'agneau fermier du Quercy. Voilà, donc des produits très, très réputés de notre terroir, bien sûr. Le vin, c'est le produit qui manquait un petit peu à notre palette. Il y avait une volonté de vouloir acheter le vin local et plus notre passion du vin, c'est ça qui a aussi motivé le projet en fait. Le vin à Rocamadour a une longue histoire. On dit que dans les années 50, il y avait encore 200 hectares de vignes sur Rocamadour. Alors à Rocamadour, bien entendu, il y a un terroir bien entendu typique. On est sur du caillou, donc il faut bien entendu trouver les cépages qui s'adaptent à ce terroir. Alors le Malbec, plus connu aussi sous le nom du Côte ou de l'Auxerrois, qui est le cépage emblématique de la région, et auquel nous avons associé aussi le cépage du Merlot et du Gamay. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement dans cette coopérative, sur les 7, il y a bien un adhérent qui n'est pas du tout lié au monde agricole. C'est un établissement qui accueille des personnes handicapées. Le désir de l'établissement pour l'insertion des personnes handicapées a toujours été de trouver des ateliers, des activités de travail liées à l'économie locale. Alors une coopérative viticole qui se crée avait besoin d'adhérents. Nous avions la possibilité de nous intégrer à cela. On découvre tous les jours ce métier de l'agriculteur et ce métier du viticulteur qui est bien plus maîtrisé par nos collègues de la coopérative. Les premières années, on avait des vignes jeunes, pas très charpentées, donc du coup, on vinifiait pour faire des vins légers, mais très fruités. Et maintenant qu'on a de la matière, bien sûr, on peut faire des macérations plus longues. Donc quand on a la cuvaison, qu'on met les raisins en cuve, bien sûr, au départ, sur les années 2006, on faisait macérer seulement 1 semaine. Maintenant, on est à 2 semaines, voire 3 semaines de cuvaison. Donc voilà, on travaille quand même aussi la souplesse de façon à ne pas avoir non plus des vins trop tanniques, trop charpentés. De toute façon, l'âge des vignes ne le permet pas encore. Voilà. La cuvée principale qu'on a nommée l'Amadour, donc nous vient finalement de ce personnage qui est célébré ici depuis plusieurs siècles, qui s'appelait Saint Amadour, hein, qui a donné son nom au lieu de Rocamadour. Donc cette cuvée, c'est notre cuvée principale, c'est celle que l'on met en avant chaque année. Elle est déclinée en cuvée de rouge ou en cuvée de rosé. On aura toujours un petit peu à cœur de créer des vins qui puissent s'allier, s'associer au mieux à cette gastronomie emblématique du Quercy. Alors un vin qui s'associe à de l'agneau, un vin qui s'associerait à du fromage ou à un magret de canard tout simplement.